Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, aujourd'hui, 13 février, on célèbre la Journée mondiale de la radio sur le thème de la diversité. J'ai envie de vous poser tout de suite une question simple. Comment se présente le paysage radiophonique au Congo? D'abord, il faut partir du thème mondial. Essayer de comprendre pourquoi l'UNESCO d'abord a proclamé au cours de l'année 2011, dans le cadre du système des Nations Unies, la journée du 13 février de chaque année comme une journée consacrée à fêter la radiodiffusion comme on disait à l'époque. Donc la signification de cette journée mondiale de la radio d'abord, c'est que la radio, malgré tous les sauts technologiques, malgré l'explosion d'Internet et du numérique, reste et demeure, notamment en Afrique, un vecteur de communication essentiel. Il y a aujourd'hui, à travers notre continent, des zones géographiques où, pour des raisons physiques ou géographiques justement, il n'y a pas possibilité d'avoir d'autres vecteurs de communication que la radio. Donc c'est un outil de désenclavement sur le plan informationnel et sur le plan de la distraction, des loisirs. Donc cet outil qui touche une grande majorité des populations africaines est donc un outil essentiel. C'est là la signification des festivités annuelles tous les 13 février de la Journée mondiale de la radio. Maintenant, vous me posez la question de l'état du paysage radiophonique au Congo, justement en rapport avec la diversité. Le constat qui est celui du gouvernement, c'est justement une grande diversité de l'offre de programmes et de médias du type radiophonique dans notre pays. Il y a aujourd'hui en République du Congo une série de médias radiophoniques quasiment sur toutes les cibles, en direction de toutes les cibles de la population possible. Ceux qui aiment la musique, des chaînes musicales, des radios communautaires au niveau local, qui touchent les communautés, des radios à destination de la jeunesse, des radios généralistes d'information et de divertissement, etc. Il y a donc un maximum d'offres radiophoniques et nous escomptons qu'avec l'arrivée de la radio numérique, qui va être le complément naturel de la télévision numérique terrestre, la radio numérique terrestre, ça va être aussi l'occasion de démultiplier l'offre et donc d'offrir à nos compatriotes encore plus de diversité, encore plus de programmes. Monsieur le ministre, en dépit des progrès technologiques, vous l'avez dit, la radio a encore toute sa place. Mais certains compatriotes de l'Interland se plaignent du fait que dans certains coins, il est difficile de capter la radio nationale. Absolument. Est-ce qu'il y a une politique sectorielle pour faire en sorte que la radio soit implantée sur l'ensemble du territoire? D'abord, il faut relever une chose. Effectivement, vous avez raison. Compte tenu parfois du caractère vétuste de certains centres émetteurs, il y a parfois l'action de la nature. Je ne parlerai pas de l'action humaine, mais au moins l'action de la nature qui parfois met en panne un certain nombre de relais qui permettent de recevoir les programmes de la radio nationale. Par exemple, récemment, on m'a informé de la situation particulière à Oyo-Olombo où effectivement l'émetteur n'émettait plus. Et donc ce sont des soucis constants qui sont ceux du ministère de la Communication et des Médias. J'ai discuté avec le responsable de télédiffusion du Congo qui est en charge de ces questions techniques et bientôt nous allons, pour ce qui concerne l'exemple que je viens de vous donner, envoyer une mission technique pour remettre en route l'émetteur. Mais il faut aussi ne pas seulement regarder le verre à moitié vide, il faut aussi regarder le verre à moitié plein parfois. Par exemple, nous avons il y a quelques mois renoué avec les programmes en modulation de fréquence, en FM, pour Kinkala et les environs, c'est-à-dire le département du Poul, programme de radio au Congo qui avait de la radio nationale qui avait cessé compte tenu des événements malheureux que vous connaissez. Donc, il y a effectivement ce souci que nous rencontrons avec la rupture de la continuité territoriale du programme de radiodiffusion nationale. Alors, ces inconvénients
devrait cesser, comme je vous l'ai dit, avec la mise en œuvre du projet et de télévision numérique terrestre, d'arrivée du numérique en général et de la radio numérique terrestre qui viendra dans la foulée. Donc voilà à peu près, disons, les perspectives, et on espère, pour ce qui concerne l'année 2020, comme vous le savez, qui est une année décisive déjà pour la télévision numérique elle-même, eh bien on espère que dans la foulée, nous améliorerons grandement et la capacité de réception dans les territoires de notre pays et la qualité technique de cette réception. Le secteur radiophonique est très concurrentiel aujourd'hui, Monsieur le ministre. Tout récemment, il y a eu la signature de certains accords ici permettant à certaines radios de s'installer et de mettre en modulation de fréquence sur la place de Brazzaville et les environs. Alors, est-ce qu'il y a une politique de formation du personnel? Vous connaissez les difficultés matérielles, financières qui aujourd'hui assèchent nos finances publiques. Il est entendu que dans l'idéal, nous souhaiterions relancer tous les programmes de formation professionnelle continue des personnels de la radio et de la télévision nationale. Il y a quelques années, nos partenaires chinois avaient massivement proposé au ministère de la Communication et des Médias, quelques années avant que je ne prenne d'ailleurs mes fonctions moi-même dans ce ministère, des programmes qui ont permis, et vous le savez comme moi, peu ou prou la formation d'un certain nombre d'entre vous. Nous espérons, malgré la conjoncture mondiale que je n'évoquerai pas, qui empêche aujourd'hui nos partenaires chinois de recevoir même physiquement un certain nombre de personnes, compte tenu de l'épidémie dont tout le monde parle, mais nous espérons qu'après cet épisode malheureux, nous reprenions ensemble avec nos partenaires, nos amis chinois, cette politique de formation continue. Nous avons, dans le cadre de tous les partenariats que vous évoquez, également des partenariats qui commencent à mûrir. J'ai reçu récemment son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Congo, et avec lui, nous avons échangé sur la mise à disposition du secteur de quelques programmes de formation qui vont démarrer au mois d'avril à Moscou et qui vont être initiés par la chaîne très connue de télévision russe qui s'appelle Russia Today, RT. Et là, voyez-vous, grâce à l'apport de nos partenaires, grâce à leur motivation à nous aider, nous allons pouvoir reprendre des programmes de formation qui concerneront l'essentiel d'entre vous et permettront à chacune et chacun de développer ses capacités, d'améliorer ses compétences. Avant-dernière question, Monsieur le ministre, dans cette perspective, comment vous, en tant que ministre de la Communication et des Médias, voyez-vous la radio de demain? Bon, sans lire dans le mar de café ni faire de la divination, c'est deux choses. D'abord, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la diversification de l'offre, la multiplication de l'offre, la capacité de plus en plus affirmée de chacune et chacun de créer des médias radiophoniques ou même de télévision qui soient le plus proche possible des préoccupations de nos compatriotes. Vous constatez qu'il n'y a aucun monopole dans le secteur. Il y a une liberté totale d'entreprendre dans le secteur des médias. Eh bien, nous encourageons tous ceux qui sont intéressés par l'aventure entrepreneuriale, c'est-à-dire la création d'un média, eh bien, à le faire. Il y a, comme vous le savez, juste quelques contraintes et administratives parce qu'il faut faire des demandes auprès du régulateur, il faut obtenir des agréments et des autorisations, il faut également obtenir, si on parle de radio, un certain nombre de fréquences. Bon, tout ça, ce sont des choses qui roulent, qui permettraient à un entrepreneur décidé de le faire. Ça, c'est le premier axe. Donc, nous encourageons cela. Et l'ensemble de la politique du gouvernement en la matière, c'est de multiplier les médias parce que c'est par la multiplication de l'offre médiatique que nous allons renforcer la démocratie. Plus il y a de médias, plus il y a d'opinion, et donc plus il y a de démocratie. Le deuxième axe, ou le second axe en l'occurrence, c'est de favoriser, et vous l'avez dit, la formation. Parce qu'aujourd'hui, nous nous orientons de plus en plus vers des métiers, le vôtre, c'est-à-dire celui d'homme de médias ou de journaliste, de plus en plus transversaux, ces métiers. Aujourd'hui,
il ne vous suffit plus d'être sur votre table de travail, de prendre un stylo et de rédiger un article. Il vous faut à la fois aller vers le sujet d'information que vous voulez médiatiser, donc prendre la matière sur le terrain. Il vous faut parfois filmer vous-même, enregistrer vous-même. Il vous faut, revenu à la base, ou même depuis un mobile téléphonique, ordinateur ou tablette, vous-même assurer, grâce à des logiciels appropriés, quasiment le montage et, in fine, mettre à disposition du public, soit directement par vous-même, soit tout simplement en renvoyant aux médias mères ou aux médias centrales, qui vous a mandaté pour ce faire. Donc, vous voyez, ça nécessite probablement de renforcer l'ensemble des capacités de l'ensemble des personnels, puisque vos métiers, votre métier, vos métiers en général deviennent de plus en plus transversaux. On n'est plus tout à fait seulement journaliste, on est à la fois journaliste et technicien, on n'est plus tout à fait seulement technicien, on est aussi journaliste. Journaliste, reporter d'image, enfin, il y a d'ailleurs aujourd'hui, effectivement, ces classifications professionnelles qui sont apparues. Et nous savons, et il faut que vous le sachiez, d'ici 2030, la révolution numérique va faire disparaître à peu près les 2/3 des métiers que nous connaissons aujourd'hui dans le monde, dans tous les domaines prévus, pas seulement dans les médias, et donc va, de manière corrélative, créer des centaines, des milliers de nouveaux métiers qui, au jour d'aujourd'hui, ne peuvent même pas être imaginés. Donc voilà, c'est les deux axes, c'est faciliter l'offre et la multiplicité de l'offre, et développer des axes de formation professionnelle continue qui vont permettre de vous donner plus d'efficacité dans votre métier. En guise de conclusion à cet entretien, Monsieur le ministre, peut-être un mot à l'endroit des professionnels de la radio et pourquoi pas des consommateurs de la radio. Écoutez, d'abord, il faut revenir au thème qui est celui de la diversité, c'est-à-dire nous fêtons cette année la journée mondiale de la radio autour de ce thème de la diversité. Ce thème appelle la réflexion sur la notion de diversité. La diversité, c'est la diversité des médias, c'est-à-dire l'offre elle-même, elle est multiple, elle est diverse. La diversité, c'est aussi la capacité de ceux qui offrent, les journalistes, techniciens et professionnels de la communication dans les médias radiophoniques, d'être eux-mêmes des gens divers. Le genre, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux. Il y a donc diversité aussi dans les personnels. Et qui dit diversité dans les personnels dit aussi capacité d'offrir, du fait même de sa nature profonde personnelle, d'offrir une information ou un divertissement qui soit spécifiquement lié à la personnalité de celui qui l'offre. La diversité, c'est aussi la diversité dans les opinions. Parce que s'il y a diversité, il y a démocratie. La radio, comme je l'ai dit, est un outil essentiel parce qu'il est parfois l'unique ou le principal média qui est à la portée de nos compatriotes, notamment dans l'Interland. Et enfin, la diversité, c'est la capacité que nous avons à accéder par diverses sources à l'offre radiophonique. Je n'ai pas parlé par exemple des podcasts qui permettent à quelqu'un qui n'a pas suivi les podcasts, un programme en direct, eh bien de le retrouver en numérique, en version numérique, en flux sur l'Internet. Ça, c'est un des outils que nous développerons ici avec l'arrivée de la radio numérique terrestre. Voilà, donc je souhaite au personnel, je sais que les conditions sont difficiles, je crois que dans les prochains jours et prochaines semaines, nous nous rendrons auprès de certains médias radiophoniques, publics comme privés, pour échanger avec les personnels, avec les managers, et voir avec eux, avec chacune et chacun d'entre eux, ce que nous pourrons faire ensemble pour améliorer les conditions de travail et parler des perspectives qui vont être celles de l'année 2020 et des années qui viennent. Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, merci de nous avoir accordé cet entretien. Je vous en prie, merci.